Et salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Et oui, je ne suis pas encore allé chez le coiffeur ni chez le barbier en même temps. Il y a eu énormément de travail cette semaine avec tous les airdrops qu'on a dû récupérer, tout l'argent qu'on a dû se mettre dans la poche. Ça a été très long et très dur et je n'ai pas encore eu l'occasion de sortir malheureusement. Mais aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur Sigafy pour vous expliquer ce qu'est Sigafy, parce qu'on avait déjà fait une vidéo il y a un an et aujourd'hui je dépoussière un peu l'ancienne vidéo et je vous explique ce qui a changé. Si vous êtes là aussi pour farmer un airdrop, je pense que c'est possible dans la mesure où ça fait un an que la plateforme existe et qu'elle n'a toujours pas lancé de token, et il se pourrait qu'il y ait des avantages à détenir le NFT de Sigafy. Donc si ça vous intéresse, le NFT est actuellement à 200 $. Je ne garantis rien parce que nous, quand on l'a acheté, il était à 40 ou 50 $ à peu près. Donc je garantis pas du tout que ce NFT va vous donner droit à quelque chose. Mais on sait souvent que quand on détient un NFT d'une plateforme, on a des avantages s'il y a l'airdrop. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. À vous de voir après si vous voulez ou pas prendre ce NFT. Alors qu'est-ce que Sigafy? C'est tout simplement une plateforme qui va vous permettre de faire du yield farming sur des produits structurés. Ce qui veut dire en gros que habituellement ce genre de produit vous n'y avez pas accès, et là grâce à Sigafy vous y avez accès. Comme je vous l'ai déjà dit, on a déjà fait une vidéo dessus et donc il y a eu beaucoup de changements sur la vidéo. Vous allez voir, sur le site a bien évolué. Ce que va proposer Sigafy, c'est des stratégies d'investissement différentes, donc c'est des packs de stratégies d'investissement. Alors je sais que déjà j'ai dit pack, il y a des gens qui pensent à Ponzi, etc. Non, ici tout est traçable, vous pouvez voir sur la blockchain, même si au final il y a toujours une partie opaque. Ça, je préfère vous le dire, quoi qu'il arrive, dans tous les investissements où vous allez devoir confier votre argent et cet argent va être donné à des investisseurs professionnels, il y a toujours une partie opaque. Ça, malheureusement, on peut pas faire autrement, surtout dans ce cas-là où on peut pas tout blockchainiser, tout ne peut pas être on-chain. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que les personnes qui vont traiter cet argent, qui vont l'utiliser, ces personnes-là ont passé un KYC et sont pour la plupart des personnes connues. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà des entreprises qui sont connues. Mais attention, je préfère le dire, rien ne permet de garantir à 100% quelques investissements que ce soit sur la crypto-monnaie. Donc ce qui va se passer tout simplement, c'est que lorsque vous allez investir dans un vault, votre argent va être placé à plusieurs endroits à la fois, sur plusieurs protocoles. Et en fait ça, c'est pas à vous de le gérer, c'est à eux de le gérer pour vous justement. C'est le principe d'aller sur Sigafy. Il y a plusieurs types de stratégies d'investissement. Il y a 3 types de stratégies d'investissement. Je crois qu'il y a un an, il n'y avait qu'un seul type de stratégie d'investissement. Il y avait juste les coupon notes, c'est tout. Mais maintenant, ce que vous avez, c'est la possibilité d'aller sur Dual Currency. Donc ça s'appelle Dual Currency. Vous avez Fixed Coupon Note et Fixed Coupon Note. Et attention, c'est en bonne plus option. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui est plus risqué que l'autre, mais vous allez comprendre par la suite. On va y aller dans l'ordre, vous inquiétez pas, on va prendre notre temps. Tout d'abord, on va commencer par Dual Currency. Donc là, on se retrouve sur Dual Currency et on va voir qu'ici, il y a plusieurs produits et en fonction du risque du produit, vous avez plus ou moins d'APY. C'est des APY et pas des APR. La différence entre APY et APR, c'est que les APR, ce sont tout simplement les rendements nets, entre parenthèses, et les APY, ce sont les rendements cumulés. Donc évidemment, le mieux quand même pour faire les calculs, c'est d'avoir des APR et pas des APY. Parce que les APY, pour moi, ça ne veut rien dire, surtout que vous ne restez jamais un an sur une plateforme. Donc je préfère en général prendre en compte les APR, mais on va dire que les APY, c'est plus vendeur. Ça permet de gonfler les chiffres. Sauf que dans la réalité, ça représente que 20% d'APR peut-être. Donc je vais prendre un produit, par exemple, je vais sur ETH Elephant à 33,23% d'APY, et j'essaye de comprendre ce qui se passe ici. Donc là, vous pouvez voir ici, Underlying Asset, donc on est sur de l'ETH contre de l'USDC. Et on peut investir, si on le souhaite, en USDC ou en ETH. Et ici, vous avez Auto Rollover. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Auto Rollover, ça veut dire que vous avez en principe, comme vous pouvez le voir ici, un contrat de 27 jours. Si vous ne souhaitez pas sortir à l'issue de ce contrat de 27 jours, vous êtes automatiquement remis sur un prochain pool, sur un prochain vault. Donc ça, c'est important à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous voulez sortir, il faut l'annoncer avant la fin du vault pour éviter d'être remis automatiquement sur le vault. Donc ça, c'est un détail évidemment, mais c'est important aussi de le savoir pour éviter les mauvaises surprises. Alors sur Dual Currency, vous pouvez voir ici sur chaque produit qu'il y a à chaque fois un strike level. Par exemple, là, vous allez sur ETH Elephant, vous voyez 110%. ETH Dragon, 105%. Donc, qu'est-ce que c'est que ce strike level et en quoi c'est important de le prendre en compte? C'est tout simplement un prix cible, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple,
vous rentrez sur le Volt, donc au tout début du Volt, eh bien, il y a un prix de l'ETH qui est déterminé. Comme vous allez investir en ETH, puisque ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être sur l'ETH, vous allez dépendre de l'ETH, du prix de l'ETH. Eh bien, ici, comme vous pouvez le voir, vous rentrez, imaginons, à 1620 $. Eh bien, votre strike price, il est à 1800 $. Alors, que se passe-t-il si on dépasse notre strike price, juste là, qui est de 1800 $ sur cet exemple? Eh bien, si on le dépasse, à l'issue des 27 jours, donc c'est bien à la fin, eh bien, on convertit tout simplement vos ETH en USDC. Et cela, même si à ce moment-là, eh bien, l'ETH est en plein boom, et donc, par exemple, vous avez converti à 1800, on vous a converti à 1800 en USDC, mais peut-être que l'ETH à ce moment-là, il est en plein boom, et donc il monte à 2000, et à ce moment-là, on vous avait déjà converti en USDC, ce qui fait que forcément, vous allez perdre ce gain latent. Donc ça peut être problématique dans ces cas-là, mais vous n'allez pas perdre votre argent. Vous allez juste perdre le potentiel gain latent si, par exemple, l'ETH monte très vite. Mais le truc derrière, c'est qu'il y a toujours une différence aussi entre le prix que la plateforme va prendre en compte et le prix réel de l'ETH. Il peut y avoir des divergences. Et c'est là aussi qu'est le problème, c'est là aussi qu'il peut y avoir des risques. Mais sinon, dans le cas où tout se passe bien, que vous n'avez pas dépassé le strike price, eh bien comment ça se passe? Et on va voir ça dans cet exemple. Donc pour que ça soit beaucoup plus explicite et plus facile à comprendre, on va voir les 3 scénarios possibles, à savoir scénario 1 où vous êtes toujours en dessous du strike price, scénario 2, vous arrivez à un moment durant le Volt, je sais pas, au 10e jour, vous arrivez à dépasser le strike price, mais après vous revenez en dessous, et 3e scénario où vous êtes à la fin au-dessus du strike price, et vous allez voir quelles sont les conséquences pour votre investissement. Premier scénario, vous êtes toujours en dessous du strike price. Ce qui fait qu'à la fin, donc vous avez mis, imaginons, bien 100 ETH, comme vous pouvez le voir ici, eux ils partent sur 100 ETH, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Vous avez mis 100 ETH, on vous restitue à la fin 100 ETH, et en plus de ça, on vous donne 2 ETH de rendement. Donc 2%, c'est le yield, c'est le rendement, ce sont les APY, donc là on est à 33,23% d'APY, ça fait à peu près 2,5% à peu près sur 27 jours. Donc vous avez compris, évidemment ça va varier en fonction des APY, donc là ils sont partis sur 25%, mais vous faites le calcul simplement avec le nombre d'APY juste là. Donc dans ce scénario là, c'est un super scénario, vous êtes rentré avec 100 ETH, vous ressortez avec 102 ETH au bout de 27 jours. Donc ça c'est le scénario qui nous plaît tous, c'est un scénario parfait. On a 2% en 27 jours, ce qui est très propre déjà. Deuxième scénario, et celui-là c'est celui que vous redoutez entre parenthèses, mais c'est pas forcément le pire, c'est pas celui qui va faire perdre votre argent, c'est un scénario qui va tout simplement atteindre le strike price ici. Comme vous pouvez le voir, vous rentrez avec 1620 $, et ici le strike price du coup est dépassé à la fin. Et donc malgré tout, eh bien vous avez quand même, puisque sur la plupart du temps, eh bien vous étiez en dessous du strike price, vous avez quand même gagné 2% malgré tout. Vous allez comprendre. Donc là, vous êtes rentré avec 100 ETH. La valeur de l'actif est donc de 162 000 $, parce que là, c'est important de le convertir en USDC, vous allez comprendre pourquoi. Et le prix de l'ETH, c'est 1620 $. Voilà. On vous restitue 180 000 $, parce qu'on a vendu au moment où vous avez dépassé le strike price, et vu qu'on est à la fin du Volt, eh bien, on a vendu vos ETH contre des USDC. Donc vous, quoi qu'il arrive, dans ce scénario-là, vous êtes gagnant parce que vous avez acheté de l'ETH. En fait, c'est comme si vous aviez acheté de l'ETH du coup ici à 1620 $ et vous avez vendu votre ETH du coup au moment où on a dépassé le strike price à la fin à 1800 $. Donc je dis bien au moment où on a dépassé le strike price à la fin et non pas au milieu. Parce qu'au milieu, ça change encore quelque chose. Vous allez comprendre. Je sais, accrochez-vous, j'essaye de faire au maximum pour faire le plus simple possible. Mais s'il vous plaît, accrochez-vous. Donc là, on est par exemple à un dépôt, comme je vous l'ai dit, de 100 ETH, mais on le convertit directement en USDC. Donc là, vous avez un rendement du coup de 3600 $ parce que du coup, on ne prend pas le rendement en ETH, mais en USDC, étant donné qu'à la fin, on a converti en USDC, étant donné qu'on a atteint le strike price. Donc le gain total, c'est 2% de rendement, donc c'est 100 ETH fois 2% de rendement. Donc 2 ETH gagnés vendus à 1800 $. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vous restitue du coup 183 600 $ si vous aviez 100 ETH. Ça fait un truc du genre plus 7,40% de retour sur investissement en 27 jours. Et donc,
Vous allez me dire, mais alors c'est super, quoi qu'il arrive, on gagne en fait. Bah oui et non. Parce qu'en fait, là, dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit précédemment, si jamais on vous rembourse ici à 1800 $, déjà, c'est pas sûr qu'on vous rembourse vraiment à 1800 $. Ça peut être 1780, 1820. Enfin, si on vend au-dessus, c'est toujours bien. Mais ils auront plus tendance à vendre en dessous, en fait. C'est-à-dire que par rapport au prix réel, il y aura toujours un décalage. Et ce décalage, il peut être plus ou moins important en fonction du montant que vous avez. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, un décalage de 5 à 10% entre le prix auquel ils vont le vendre et le prix réel par rapport au marché. Donc là, ça peut être moins intéressant pour vous. Surtout en plus, si derrière l'ETH pump juste derrière, eh bien vous allez être en plus perdant parce que vous allez faire un gain, un manqué du coup. Troisième scénario, vous entrez avec un ETH à 1620 $, au 10e jour, il atteint 1800 $, et tout à la fin du vol, donc au 27e jour, eh bien vous êtes en dessous du strike price. Que se passe-t-il? Eh bien il se passe absolument rien, il se passe exactement ce qui va se passer pour du coup le scénario 1. C'est-à-dire qu'à la fin, on va tout simplement vous restituer vos ETH plus les intérêts, donc plus 2 ETH dans le cas où vous en avez mis 100. Donc là, c'est 2%. Donc là, c'est pour 25% d'APY, ce qui veut dire qu'ici, vous avez un peu plus que 2%. Ce qui veut dire que vous êtes à peu près à un truc comme 2,4 ou 2,5% par mois, ce qui reste assez correct quand même. Donc pour résumer, l'idéal, c'est de toujours éviter d'atteindre le strike price. Si vous l'atteignez, vous n'allez pas perdre tout votre argent, mais vous pouvez faire des pertes, en tout cas relatives, par rapport à ce que vous auriez gagné si vous n'aviez pas mis cet argent sur le Volt. C'est surtout ça en fait qu'il faut prendre en compte. C'est un gain manqué, on va dire, entre parenthèses. Donc pour faire simple, l'idéal c'est d'éviter d'atteindre le strike price pour éviter de voir son bag vendu en USDC à un prix inférieur à celui du marché. Donc ça c'est le risque en fait quand vous investissez dans ce genre de produit ici. Donc là je vais vous montrer un contre-exemple pour voir si vous avez bien compris. Comme vous pouvez le voir ici, on n'est plus sur de l'ETH, on est sur de l'USDC. C'est-à-dire que le deposit asset, c'est plus de l'ETH, c'est de l'USDC, donc on dépend de l'USDC. Et donc ici, vous pouvez voir que le strike level, il est inférieur à 100%, il est à 95%. Ce qui veut dire qu'au lieu que le strike level soit au-dessus du prix d'entrée, il est en dessous du prix d'entrée. Donc dans notre exemple, comme vous pouvez le voir ici, on rentre avec un ETH à 1890 $, on dépose des USDC, et notre strike price est à 1800 $. À la fin, on atteint notre strike price, donc à la fin, à l'issue des 27 jours. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas vendre des USDC, on va acheter de l'ETH. Évidemment, on vous récompensera aussi avec le yield, donc qui représente peut-être 2-3% à l'heure actuelle par mois, donc à l'issue de 27 jours plutôt. Et donc là, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, je vais vous montrer, c'est assez simple. Vous avez déposé 189 000 $ d'USDC. Vu qu'on a atteint le strike price, ils sont convertis en ETH. Évidemment, il y a 5%, comme vous pouvez le voir, de discount entre parenthèses. Du coup, on ne va pas forcément acheter votre ETH au meilleur prix, au prix le plus favorable pour vous. On va acheter à un prix qui est intéressant pour la plateforme. Et vous avez quand même à la fin 2% de yield, donc comme vous pouvez le voir là, qui représente 3780 $ d'USDC. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vous donne 105 ETH plus 3780 $ d'USDC. Donc vous avez un ROI du coup de 2%. Maintenant, on va passer au deuxième type d'investissement, de stratégie d'investissement, qui comprendra du coup les FCN en pure option et les FCN en bond plus option. Maintenant, on va voir les FCN en pure option et c'est sûrement le produit structuré le plus risqué dans la mesure où dans ce produit structuré, il n'y a pas d'obligation ni de prêt. Ce qui veut dire que là, vous êtes vraiment sur des actifs un peu exotiques. Donc c'est toujours des trucs exotiques quoi qu'il arrive, mais là vraiment c'est beaucoup plus risqué. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Ici, il n'y a plus de strike price comme vous avez pu le voir auparavant. Ici, on a un downside protection. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un prix en dessous duquel eh bien, on va tout simplement fermer votre position. On va vous liquider en soi. Si vous voulez, c'est aussi simple que ça. C'est qu'on va vous liquider en dessous du prix. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à comprendre, surtout avec les exemples. Et ça, c'est cool qu'ils aient mis un maximum d'exemples. Donc là, vous rentrez, vous êtes sur plusieurs paires. Alors, vous n'êtes pas sur une seule paire à chaque fois, c'est un produit structuré, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs paires là-dedans. Vous avez par exemple ici le LDO USD, SETH USD, le Ripple USD. Donc, vous dépendez de 3 paires. Ce qui veut dire que si l'une des 3 descend en dessous du downside protection, il y aura un prorata qui estimera combien vous avez perdu. C'est ce qu'on appelle le knock-in, comme vous pouvez le voir ici. Le knock-in, c'est du coup quand vous atteignez le downside protection. Je sais que c'est pas forcément clair, mais écoutez, continuez à écouter, vous allez comprendre.
Donc le scénario que tout le monde voudrait, c'est un scénario simple, c'est vous n'atteignez jamais le downside protection sur aucune des paires, donc jamais sur Lido, jamais sur STTH, ni sur Ripple. Et donc à la fin, eh bien, vous avez du coup votre investissement initial qui vous est restitué, plus eh bien, les intérêts. Donc ça c'est parfait, c'est le plus simple à comprendre. Deuxième scénario, votre crypto, malheureusement une des cryptos qu'il y a dans votre vault, perd moins 57%. Donc elle dépasse de 7% le downside protection. Ce qui fait que malheureusement, eh bien, vous allez malheureusement avoir des pertes. Est-ce que vous allez tout perdre pour autant? Non, mais vous allez perdre une partie de votre bag. Donc comme vous pouvez le voir dans ce vault, vous dépendez de 3 cryptos. Vous dépendez du Lido, du SETH et du Ripple. Donc dans le scénario classique, un scénario probable, le plus probable en tout cas, c'est que tout se passe bien, vos cryptos ne font pas moins 50% en 27 jours, et à la fin, vous récupérez votre investissement initial plus les intérêts. Ça, c'est magique, c'est l'investissement qu'on voudrait. Sauf que, malheureusement, on sait très bien que ça peut arriver qu'une crypto, à un moment donné, puisse perdre moins 50% de valeur très rapidement. Même si elle remonte après, eh bien, malheureusement, vous serez perdant dans ce cas-là. Est-ce que vous aurez tout perdu pour autant? Non, mais vous aurez quand même une perte à encaisser. Dans ce scénario-là, vous pouvez voir que le Lido perd moins 57% de sa valeur. Et donc, malheureusement, on vient d'atteindre le downside protection, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui veut dire qu'on va forcément retirer une partie de votre... Ce qui veut dire qu'on va retirer moins 57% à votre investissement initial, mais on va quand même rajouter le yield que vous avez accumulé sur 27 jours, et donc à la fin, eh bien, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, on vous donnera 544 $. Donc vous allez perdre évidemment de l'argent, mais vous n'allez pas tout perdre. Si vous voulez tout perdre, il faudrait que la crypto fasse moins 100%. Là, oui, effectivement, vous aurez tout perdu et encore, il vous restera peut-être le yield aussi à la fin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si vous atteignez le knocking, vous restez avec votre bag, vous restez avec une partie de votre bag. Sauf bien sûr si la crypto, vraiment, elle fait moins 105%, moins 120%. Là, effectivement, vous pouvez tout perdre. C'est pas impossible, hein, évidemment, ça dépendra encore une fois des cryptos sur lesquels vous êtes. Là, vous êtes sur du Lido, du SETH et du Ripple. Vous êtes parfois sur des cryptos un peu moins risqués. Par exemple, là, on est sur de l'Arbitrum, de l'Optimism. Parfois, ici, sur Supercharger, on est sur du BTC, sur de l'ETH. Donc là, c'est un peu plus safe. Et on voit, du coup, que le downside protection n'est plus à 50%, mais à 30%. Et donc, par exemple, si je prends Supercharger, là, vous êtes sur du BTC et de l'ETH. Et vous pouvez voir que le downside protection est à 30%. Ce qui veut dire qu'on constate que sur l'ETH et le BTC, il y a moins de fluctuations importantes sur 27 jours. Donc forcément, on va moins vous payer et en même temps, on va mettre un downside protection à 30%. Donc vous êtes safe tant qu'une des cryptos qu'il y a dans votre vault n'atteint pas les moins 50%. Et bien à la fin, vous n'avez aucune inquiétude à avoir, tout va se passer correctement. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a toujours le risque de non-paiement. Il peut y avoir par exemple, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, le crédit risque. C'est-à-dire que les market makers, tout simplement, ne pourraient ne pas payer les intérêts, c'est tout à fait possible. Mais derrière, votre collatéral, lui, est complètement safe. C'est-à-dire votre investissement initial, lui, est safe. Et comme vous pouvez le voir, ils ont un niveau de risque qui est pris en compte. Et toutes les personnes à qui ils donnent, du coup, qui prêtent de l'argent, les market makers, ils leur demandent un KYC et c'est assez suivi. Malgré tout, je préfère le dire, rien n'est safe à 100%. Il y a quand même un risque. Maintenant, on va voir quelque chose d'un peu moins risqué, à savoir les Fixed Note Coupon Notes, qui sont ici, qui comprennent aussi des obligations plus des options, ce qui veut dire que c'est un peu plus safe, voire plus safe que les Pure Options que vous pouvez voir ici. Mais ça se ressent aussi dans les APY qui sont bien plus bas aussi. Et donc c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré précédemment, avec un downside protection cette fois-ci à 50% sur deux paires, à savoir BTC et ETH. Et si vous allez par exemple sur Autopilot, vous êtes à moins 70% de downside protection, avec ici toujours BTC ETH, et en fonction de ce que vous allez choisir, eh bien vous allez avoir plus ou moins de risques. Donc maintenant que vous avez digéré toutes ces informations, prenez vraiment le temps de digérer ces informations avant de faire quoi que ce soit. Eh bien je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Je vais aller par exemple ici sur les FCN en Pure Option, donc l'option la plus risquée entre parenthèses. Et je vais choisir ici un produit, donc on va aller par exemple ici. Et je vais aller ensuite sur Go Deposit, juste là. On va me proposer de le faire ici, je peux déposer si je le veux en Solana, mais sur certains produits, vous devez déposer depuis la blockchain Ethereum ou depuis la blockchain Arbitrum. Donc forcément, vous aurez à connecter votre wallet MetaMask ou autre.
Donc là par exemple j'ai des USDC à mettre, je vais décider de mettre, imaginons 100 USDC. Alors là vous allez voir que si vous déposez par exemple 100 USDC, eh bien vous n'allez pas rentrer tout de suite sur le Vault actuel. Vous allez devoir attendre qu'un Vault s'ouvre. Et donc là, vous voyez que le prochain Vault qui s'ouvrira, vous serez sur la liste d'attente sur celui qui s'ouvre le 14 décembre à 14h UTC. Et donc le 14 décembre à 14h, on prendra du coup un instantané du marché sur les cryptos de votre produit. Donc là, par exemple, c'est du BTC ETH Sol. Eh bien, le 14 décembre à 14h, on prendra un snapshot du prix du BTC, du prix de l'ETH et du prix du Solana. Ensuite, étant donné que vous avez un réinvestissement automatique tous les 27 jours, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, eh bien automatiquement vous êtes remis sur un prochain Vault, eh bien je vous invite ici, avant la fin de votre Vault, avant les 27 jours, de déclarer que vous souhaitez sortir. Et pour ça, vous aurez juste à cliquer sur Withdraw ici et indiquer le montant que vous souhaitez sortir. Et automatiquement, à la fin du Vault, eh bien, vous récupérez la totalité. Donc voilà, c'était une présentation assez concise pour présenter Sigafy. Je l'avais déjà fait il y a un an, mais comme il y a eu pas mal de mises à jour sur leur site, j'ai préféré faire une autre vidéo. Et en même temps, vu qu'il y a pas mal de farmers d'airdrop en ce moment, ben je me suis dit que c'était intéressant de représenter Sigafy. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que cette vidéo n'était pas forcément la plus digeste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez en plus avoir du contenu supplémentaire, du contenu exclusif, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur Discord et opter pour l'abonnement premium qui vous offrira des giveaways spéciales, une formation individuelle, en tout cas une formation où je répondrai à vos questions. Il y aura pas mal de contenu exclusif aussi. D'ailleurs, cette vidéo, avant d'être disposée sur la chaîne, était réservée aux abonnements premium. Donc voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à passer sur Discord pour en savoir plus. On se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus!